quelle belle édition à Roland-Garros cette année. On a eu un super match hier entre Wawrinka et Federer. On va en Federer, reparler. Alors, juste pour donner le programme, si tant est que la météo le permette. Alors aujourd'hui, fin Ce des qui nous intéresse, c'est vendredi. quarts de finale. Oui, c'est exactement. La tenante du titre, la Roumaine Simona Halep, sera face à l'américaine Anisimova. Autre américaine, Keys, qui rencontre l'Australienne Barty. Chez les hommes, un duel entre Djokovic, numéro 1 mondial, face à Zverev. Ils sont à 2 victoires chacun. L'Autrichien Thiem, qui est finaliste 2018, sera lui opposé au Russe Khachanov. Et hier, donc, ce duel entre Wawrinka et Federer. Federer qui gagne et qui retrouvera Rafael Nadal pour une très belle demi-finale. Il n'a pas souvent battu à Roland-Garros. Hein. Non, jamais, pas. même, Et sur terre battue, ça fait très longtemps. Ouais. Voilà. On va refaire tout ça. Je vous ai des chiffres, des stats, tout ce qu'il faut. C'est parti. Des belles images de balles avec ces 3h35 de combat. Et Roger Federer, numéro 3 mondial, qui bat Stade Wawrinka aujourd'hui 28e, 26e duel entre les deux hommes, 23e victoire de Federer. En 2015, à ce stade de la compétition, c'était Wawrinka qui s'était imposé avant de remporter le tournoi. Depuis, Federer n'avait plus remis les pieds porte d'Auteuil. Le score 7-6, 4-6, 7-6, 6-4. Il affrontera donc Rafael Nadal qui mène 23 succès à 15 dans leur confrontation. Et Federer qui a tout de même remporté les 5 dernières rencontres. Mais la dernière fois qu'il a battu les Espagnols sur terre battue, c'était il y a 10 ans. Voilà. L'Espagnol, lui, qui vise un sacre à Paris, le 12e sacre à Paris, le 3e d'affilée, s'est promené face au Japonais Kei Nishikori, qui n'a inscrit que 5 jeux, sûrement fatigué suite à sa rencontre sur 2 jours face au Français Benoît Paire. Nadal, numéro 2 mondial, s'impose 6-1, 6-1. Vous avez vu ce coup, là ? Magnifique. Et chez les dames, la Britannique Johanna Konta, qui n'avait jamais dépassé le premier tour ici lors de ses 4 précédentes participations, passe en demi-finale après avoir battu facilement l'Américaine Stephens, 6-1, 6-4 en moins d'1h15. Et Konta qui affrontera dans le dernier carré une jeune tchèque de 19 ans, Vondrousova, 38e du classement. Ce sera sa première demi-finale en Grand Chelem. Elle a dominé la Croate Martic, 7-6, 6-5. Oui, c'est vrai que rapidement, notre jeune Française de 16 ans a disparu des viseurs. Exactement. Bon, on arrête avec le tennis et on va parler basket. Basket avec... Ils adorent les filles de la météo quand on leur parle basket. Demi-finale. Non, pas moi Valérie que Nathalie. Moi que Nathalie. Parce que Nathalie aime beaucoup. Il y aura de la NBA, ce sera demain. Là, pour l'instant, c'est du championnat de France. Avec les demi-finales, ça se joue au meilleur des 5 matchs. Là, on est du côté de l'Asvel. Il y a l'Asvel, exactement. Et l'Asvel qui a encore gagné. On regarde quelques paniers. L'Asvel qui, après un premier succès dimanche, donc à nouveau battu Nanterre 82-70. Encore une victoire vendredi à Nanterre cette fois-ci. Et Villeurbanne sera en finale. Du rugby avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Argentine. Et les jeunes Français qui sont les tenants du titre ont battu les Fidji pour leur premier match. 36-20 avec 5 essais. Et samedi, ils défieront les Gallois qui ont eux battu les Argentins. Coupe du Monde des moins de 20 ans en foot cette fois-ci. Ça se passe en Pologne et la France a été éliminée par les États-Unis en 8e de finale. Les deux équipes étaient à 1 partout à la mi-temps et les Bleuets s'inclinent 3-2. Du foot encore avec le président de la République Emmanuel Macron qui est allé à Clairefontaine encourager les joueuses de l'équipe de France qui débutent leur mondial vendredi face à la Corée du Sud. Et comme il l'avait dit aux garçons il y a un an, une compétition n'est pleinement réussie que lorsqu'on va au bout et que l'on gagne. Et les joueurs de l'équipe de France qui avaient bien reçu ce message, eux ils ont été reçus à l'Elysée hier, donc juste après, grosse journée pour Emmanuel Macron côté sport. Ils ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur et le sélectionneur Didier Deschamps, lui qui avait été déjà fait chevalier de la Légion d'honneur pour son titre en 98, elle a été fait, lui, officier de la Légion d'honneur. Voilà le grade d'au-dessus. Dure journée pour le Gret. On le voit d'ailleurs, il fait une sorte de grimace alors que Corinne Diacre, elle sourit. C'est normal, l'entraîneuse des filles. Qui arrive. Un peu de voile, non, ce serait bien. On suit la Solitaire du Figaro qui est partie dimanche de Nantes. On regarde une belle carte animée ce matin avec la flotte qui a dépassé la pointe bretonne et qui file vers Kinsale en Irlande. Alors les premiers se tiennent dans un mouchoir de poche. Nous sommes à bord du bateau de Martin Lepape qui est 6e ce matin, qui était 6e à 6h parce que ça change tout le temps. Et à 6h, c'était Alain Gauthier qui était leader. Et il reste encore quelques 200 km avant de toucher terre. Et on va rester sur l'eau. Qui flirte avec le podium, c'est bien, les anciens sont là. La kayakiste de l'extrême, la française Nouria Newman, la savoyarde de 27 ans, est allée jouer dans la rivière Sorba, c'est dans la région du Piémont, en Italie. Elle a été filmée par un drone dans ce dans ce canyon de 600 mètres de long, avec 2 chutes, un toboggan, le Devil Slide qui porte très bien son nom. Coup de chapeau à Nouria, mais aussi au pilote de drone qui s'appelle Tom Z, grâce à qui on a ces superbes images. Et apparemment, le drone n'a pas pris une goutte d'eau. Quel beau cadeau, Grégoire, que ces images, effectivement, de descente en kayak. C'est superbe. Sur ce torrent italien au sud des Alpes. Merci beaucoup.